Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est moi, c'est le Nas, et vous l'avez vu dans le titre, le live action de Netflix est sorti. Ça y est les frères, ça y est, j'ai mis ma petite casquette, mon petit micro, la petite chemise Frankie, histoire d'être bien tranquille. Alors je vois qu'il y a plein de gens qui font des petites analyses, etc. Moi aussi je veux ma part du gâteau, voilà, je veux pas être le seul. Je veux pas être le dernier des trous-ducs qui ne fera pas sa petite vidéo, vous le savez. La série tant attendue, la série de Netflix, vraiment d'ailleurs s'ils ratent cette série, Netflix vous êtes finito. Parce que voilà, les trucs des comptes, des mots de passe, je sais pas quoi là, les gars, vous êtes finis. Là, si vous ratez ce truc, les gars, vous êtes dans la merde. Alors, honnêtement, je l'ai déjà vu, les gars, parce que le trailer, il est sorti à minuit. Et vu qu'il est sorti à minuit, bah, je vous dis, vas-y, je vais le mater. Donc, je l'ai vu deux, trois fois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, je vais vous faire une petite analyse. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'il y a moyen de trouver matière à dire, en fait, de ce trailer. Il y a quelques trucs qui sont intéressants. Et puis voilà, c'est parti les gars. Je veux pas être le seul mec à ne pas faire cette vidéo. Abonnez-vous. Ne faites pas attention à la tache de caca là qui est derrière. Alors faut savoir que c'est une série de base, je pense que vous le savez tous, on est à peu près tous au courant. Si je me trompe pas, c'était déjà de 6 ans, 2017 à peu près. Vers 2018, ils disaient voilà, on va faire une petite série live action One Piece. On était en mode bon les frères, vous avez détruit tellement d'œuvres que là en fait c'est plus possible si vous attaquez à One Piece. Alors apparemment, Oda est derrière. Oda est un peu le superviseur de cette série, mais ça veut rien dire. Encore une fois, Akira Toriyama dans Dragon Ball Evolution, je sais même pas s'il a eu ça. Je sais même pas s'il était derrière lui aussi. Enfin bref, Dragon Ball Evolution, on se souvient de ce que ça a été. One Piece, ça va être la même. Par contre, le trailer montre quelque chose vraiment d'authentique. J'aime beaucoup et vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Allez, trêve de blabla, on va commencer cette petite analyse du petit live action. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, on y va, on va commencer, c'est parti. J'espère que vous êtes chauds les gars parce que, bon, j'avoue, je l'ai déjà vu, j'avoue, je l'ai déjà vu, mais vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Déjà, on commence directement avec ce plan. Le plan de. On voit le bateau de Shanks, si je me trompe pas, j'ai peur de me faire insulter. Vraiment sympa. Déjà, tu sais, t'as des effets, t'as la lumière et tout. Enfin, il n'y a pas d'effet, mais genre en mode la lumière qui tape et tout, je trouve ça vraiment stylé. Ok. Ever since I was a kid. J'ai mis on va se les faire. Alors, il y a beaucoup de gens qui critiquent en mode ouais, non, mais c'est quoi ce Luffy en carton? C'est quoi ce bordel? Je suis tout à fait d'accord avec vous. On dirait un mec qui sort de la Japan Expo. En vrai, on dirait un cosplay. En vrai, on dirait un cosplay, mais vous voulez qu'il fasse quoi de plus en fait? C'est pas possible. Autant que les persos soient le plus humains possible et qu'ils soient pas genre en mode, tu sais, genre on recopie trait pour trait, histoire que ça soit vraiment très ressemblant et ça le ferait pas en fait. En vrai, mieux vaut garder cet aspect assez humain des personnages plutôt que vraiment faire en sorte qu'ils ressemblent à deux gouttes d'eau à Luffy. Je préfère cet aspect-là. C'est comme Sanji, vous allez voir, il y a un truc qui m'a assez frappé. Je pense que tout le monde l'a vu, mais vous allez comprendre pourquoi. Vas-y, on continue. The sea's been calling. Ok, So, I'm setting alors il y out a to beaucoup de gens follow qui. my dream. Ok, il y a Barati. I'm Je vais So, revenir en arrière. I'm setting out Ok, to donc follow le my dream. Barati et le Vogue Miri, il y a beaucoup de gens qui ont crié sur le Vogue Miri. Moi, le premier, hein, j'étais en mode vas-y, c'est quoi ce Vogue Miri et tout. Mais en vrai, bon, c'est très bien comme ça en réalité. Et le Barati, il est vraiment stylé. Je crois que c'est de la 3D là, si je me trompe pas. Vraiment, ça claque. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On continue. I'm gonna be king of the pirates. Alors, là, on est en Italie. C'est les Cinq Terres, si vous connaissez pas. Région assez sympathique de l'Italie. J'ai dit région, je suis un fou. Bon, bref, c'est les Cinq Terres. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal, j'aime beaucoup. All I Pourquoi, pourquoi les 5 terres? Oh putain, j'ai fait pause au meilleur moment. Zoro, incroyable. Vraiment, le fait que ça tape, le fait que le soleil tape derrière, ça rend hyper bien, parce qu'en fait, on a aussi cet aspect de chaleur en fait qui se dégage à travers ça. Quand tu vois l'animé, tu vois que Zoro, vraiment, il en peut plus, tu vois, il a chaud. and I think together we'd make a pretty good team. Non, vraiment, ils l'ont réussi. Alors, ils l'ont vraiment bien fait, les Zoro. Franchement, ils l'ont vraiment bien fait. Ils l'ont vraiment bien fait, il y a rien à dire dessus. À la limite, les cheveux, et encore les cheveux, moi je trouve ça vraiment bien fait, parce qu'il y en a qui ont crié, ils ont dit ouais, non mais les cheveux, c'est mal fait, etc. Non mais les gars, on peut pas faire mieux en fait. Là, on peut pas faire mieux en termes de cosplay, d'acting. Ils auraient pu faire pire, hein, évidemment, hein. Les cheveux trop clairs, trop verts, fuchsia, j'en sais rien. Là, ils l'ont bien fait, je trouve. We're heading up to the Grand Line. Ok. Chorégraphie. Ok, donc là, il a deux épées. Pas trois du coup, mais je pense qu'il a dû s'entraîner de fou. C'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas facile. Je sais pas contre qui il se tape par contre. J'ai aucune idée contre qui il se tape là. Ça doit être un mec de chez Baggy. We're Attendez, je heading vais up to revenir. the Grand Line. Ouais, ça doit être ça. A treacherous Ok, là on a Nami. Nami très très bien représenté. En plus, Nami c'est l'un des persos les plus faciles à faire. Vraiment, je crois que c'est l'un des persos les plus faciles de tout anime confondu à cosplay. Au moins on est sûr, il est stretch pas of raté. ocean.
Oh, wow, 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 wow. Le monstre, Big CGI, Big 3D et rien à redire dessus. Vraiment un monstre qui terrifie, genre le roi des mers, terrifiant. Et franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal avec la petite barque et tout. Bigger pirates. Avida. Honnêtement, le baggy me terrifie. Voilà, on va être honnête, on va être clair. Le baggy me terrifie, il a une gueule de fou. On dirait un mélange entre Joker et Haïti, là, le clown là, des égouts, là. En vrai, il est bien fait, hein. Après, qu'est-ce que tu veux faire de plus, frère? Bah, t'es obligé de le maquiller avec son Big Babybel, là, au milieu. Non, en vrai, j'aime bien. J'aime beaucoup, vraiment, le Baggy, vraiment sympa. On va voir ce que ça donne. Tu sais, Baggy, il est assez loufoque. C'est un psychopathe, Baggy, en réalité, tu vois. C'est un mec, ce mec, il est tordu, tu vois. La seule manière d'introduire Baggy dans un live action, c'est de le faire rire, en fait. T'es pas obligé de le faire parler. Là, tu le fais rire, et je trouve que ça passe vraiment bien. Pourquoi pas, à voir. On continue. Careful with that. I don't work for you. I'm sensing a little bit of tension amongst the crew. Not a crew. Ok, cette scène-là, bon déjà on les voit parler, etc. C'est vraiment bien. Heureusement d'ailleurs, t'imagines, c'était un trailer, t'as juste des images, c'est totalement con. Par contre, ce qui me choque, comme j'ai dit comme j'ai écrit sur mon tweet, j'ai écrit que voilà, le Luffy, en tout cas le mec qui incarne Luffy, je trouve qu'il fait assez Tom Holland. Est-ce que je suis le seul à voir ça? Regardez. Careful with that. I don't work for you. I'm sensing a little bit of tension Là. amongst the crew. Je trouve que ça fait trop Tom Holland. En vrai, on dirait pas Tom Holland, sérieux? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment, vraiment Tom Holland. Là, on a Usopp. Usopp, vraiment sympathique. Pas grand-chose à dire. Je trouve qu'ils ont trouvé le perso. Je trouve qu'ils ont trouvé l'acteur. Franchement, sympa. Rien à dire dessus. À moins qu'ils auraient pu trouver un effet pour le nez. Je sais pas moi, tu sais, vraiment un petit truc, tu vois, un maquillage ou quoi, tu vois, histoire de le foutre bien et derrière tu essayes de le repasser, tu vois. We haven't sailed together for very Ok, on a Sanji. Sanji, vraiment bien fait. Rien à dire dessus. Je trouve que l'acteur est parfait pour ce rôle. Par contre, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, non mais attendez, il n'a pas le sourcil incurvé, etc. Les gars, c'est simple. Si l'acteur avait le sourcil incurvé, ça aurait été impossible à faire, ou du moins ça aurait été possible, ça aurait été dégueulasse en fait. Après, ouais, t'enlèves l'âme du perso, le charisme du personnage qui est vraiment ce sourcil-là, mais je trouve que là, c'est déjà assez bien fait. Tu vois, juste la mèche devant l'œil, en fait, je trouve que c'est parfait. Je trouve que c'est parfait. Rien à redire dessus. On avait déjà vu des leaks par rapport aux marines. Voilà, les costumes de marine, etc. Les costumes de marine sont simples à effectuer en réalité, hein. T'as juste un blouson, une casquette, bon c'est plié quoi, tu vois. Attends, t'as dit quoi là? Attendez, parce que en vrai, il faut que je revoie le truc. Ok. Alors, petit aparté. Donc ça, c'est la version originale. Donc c'est en VO du coup. Évidemment, il y aura la possibilité de le regarder en VF ou en japonais, évidemment, pour ceux qui ont envie de le voir en japonais. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, ils ont gardé le nom des techniques en japonais. Il dit pas Gomu Gomu no Pistole, mais il dit Gom Gom Pistol. Mais c'est vrai que ça fait bizarre en fait. Pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'ils ont gardé du coup les noms en anglais. Ils auraient pu peut-être le faire en japonais. all great fighters call out their finishing moves. No, they don't. On a le logo. Ouais, non, le logo il claque. Le logo il claque, j'ai rien à redire dessus. En vrai, le logo. Après, c'est des questions futiles, hein. En vrai, c'est des trucs débiles, hein, mais le logo, moi, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Vraiment bien fait là-dessus. Le 31 août seulement sur Netflix. Le 31 août, on saura si c'est de la merde ou pas. Alors honnêtement les gars, moi je monte dans le train. Voilà, je monte dans le train. Bon déjà c'est le premier trailer, donc je pense qu'il y en aura un deuxième, c'est sûr. Avant le 31 août, ils sont obligés de faire un deuxième trailer. Là on est sur un teaser, c'est même pas un trailer. Le trailer il sortira dans pas longtemps, d'ici un mois je pense. Ils sont obligés de faire un trailer pour montrer encore plus de choses en fait. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est possible qu'ils foirent tout évidemment parce que là on nous montre que les bons côtés des choses. Il y avait une rumeur comme quoi la série coûtait 100 millions de dollars. 100 millions de dollars? Pour ça? Non, c'est du foutage de gueule. C'est pas possible. Bon bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'était la petite analyse du live action de Netflix de One Piece. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez, on verra bien ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était le Nas. Ciao.